Eh bien bonjour une nouvelle fois et bienvenue sur cet espace qui est en relation avec le site que je développe sur Internet qui s'appelle mécaniqueuniverselle.net. Vous avez le lien en dessous des vidéos généralement. Et un site conçu par un esprit autiste Asperger, c'est la configuration vraisemblable de mon esprit, que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc j'en parle de façon simple et claire, depuis que j'ai fait euh, quelques recherches pour comprendre en fait pourquoi je fonctionnais comme ça et pour quelles raisons c'était si difficile d'être adapté à un monde pour les esprits typiques, neurotypiques. Difficile pour les neuroatypiques, donc le petit pourcentage de neuroatypiques, de s'adapter à un monde conçu pour et puis qui fonctionne avec un état d'esprit neurotypique. Voilà. Et il y a chaque particularité humaine a sa place dans l'humanité. Et donc voilà, maintenant, grâce à l'évolution de la conscience, on commence à détecter ces fonctionnements et à leur faire une place. Et on le voit globalement, c'est ce qui est en train de se répandre sur la planète. Les particularités, les différents, les gens différents sont de plus en plus protégés, de plus en plus éclairés, de plus en plus respectés. C'est valable pour les handicaps, voilà, les trisomies, pour les particularités sexuelles, etc. Le monde devient de plus en plus tolérant. Évidemment, ça prend du temps. Cette évolution est lente, pas à l'échelle d'un individu. Nous, notre échelle, c'est 80 ans à peu près de visibilité. Mais l'évolution, par exemple, de la tolérance dans l'humanité, c'est des siècles qui sont demandés. Et donc, on voit bien que dans deux siècles, on aura sur la planète tout entière, même les parties où encore la tolérance est encore restreinte, on voit bien que ça commence un petit peu à s'ouvrir. On voit, ça va lentement, mais par exemple, en Arabie Saoudite, avec le nouveau roi, il y a des évolutions qui commencent à se faire. Les femmes ont le droit de conduire, enfin des choses qui n'étaient pas tolérées avant. Et évidemment, il y a des moments de recul selon les tensions de la société, mais c'est juste des reculs ponctuels, des moments de recul ponctuels, comme il y a eu depuis une quarantaine d'années quand les États-Unis en avaient fini avec l'ennemi qu'ils avaient depuis 70 ans, le communisme. Le communisme avait été terrassé, donc les États-Unis se sont retrouvés, le capitalisme s'est retrouvé tout puissant, et il fallait qu'il se trouve un autre ennemi. Il l'a trouvé, voilà, en bousculant et en essayant de remodeler le Moyen et le Proche-Orient, et avec tout ce que ça a comporté de violence et de retour dans le durcissement. Et donc ça a fait monter les fondamentalismes qui ont fait diminuer les libertés et l'évolution vers la tolérance des autres. Donc, mais c'est juste un moment. Voilà, ça fait une trentaine d'années que ça s'est durci, et dans 30 ans, on aura dépassé ce genre de choses, à mon sens. Voilà, dans quelques décennies,
l'humanité sera retombée sur ses pattes parce que les États-Unis vont quitter, à mon sens, la toute-puissance, le fait d'être les sortes de gendarmes du monde qui décidaient qui devait être chef à tel endroit, etc. Je pense que c'est fini, justement, parce qu'un nouveau challenger apparaît, les BRICS, et puis le monde ne supporte plus cette domination. L'Afrique ne supporte plus la domination occidentale, demande des comptes à l'Occident, et puis la Chine ne veut plus être sous ce diktat, les Russes ne veulent plus non plus, etc., etc. Et on sent que là, les choses sont en train de changer. Voilà. Et donc, ça va permettre à la société de revenir vers quelque chose, de retrouver son sens de l'évolution. Et dans ce sens de l'évolution, évidemment, il y a la tolérance. Donc, il y a la fin, la diminution des fondamentalismes violents, parce que le fondamentalisme en lui-même, c'est pas ça le problème, parce que quelqu'un qui décide de rentrer en spiritualité, en profonde spiritualité, un soufi, par exemple, dans l'islam, qui va chercher à atteindre la sagesse, il est dans une sorte de fondamentalisme. C'est un fondamentalisme, c'est-à-dire qu'il va dans les fondements du spirituel. C'est autre chose que le fondamentalisme dogmatique et le fondamentalisme de combat. C'est autre chose d'être en combat contre autrui et d'être en combat contre soi-même. Mais le moine zen au Japon ou au Tibet, il est dans un fondamentalisme. Un moine chrétien ou un juif qui décide de consacrer son existence à l'étude de la Torah, il est dans un fondamentalisme. Mais il peut être absolument universel, il peut être absolument bienveillant, et il peut être absolument violent. Voilà, ça c'est ce qui va faire la différence. Mais c'est la même chose avec un athée, c'est la même chose avec quelqu'un un hyper laïque, on va dire, par exemple. Il peut être dans une laïcité œcuménique, une laïcité cosmopolitique, voilà, qui tolère, qui comprend tout le monde, qui accepte tout le monde. Et il peut être dans un système utiliser la laïcité comme un sport de combat et pour aller dégrader l'image de celui qui croit parce que il a décidé que l'athéisme, c'est que le monde doit être athée plutôt que croyant. Voilà. Et donc va partir en lutte contre ces choses. Donc c'est une question d'état d'âme, c'est pas une question religieuse. Et donc cette lutte contre donc le fondamentalisme religieux qui est né de cette violence en fait que les États-Unis, que le monde occidental, les États-Unis ont infligé à des pays comme l'Irak, comme la Libye, comme voilà, le Yémen, là, etc., etc., soulève naturellement une sorte de résistance. Et la résistance en face, elle se fait, elle va utiliser tout ce qu'elle a sous la main. Quand le résistant est du côté du faible, quand il est faible, il va utiliser tout ce qui lui tombe sous la main. Et si c'est la religion, ben, il va utiliser la religion pour fédérer le plus possible de monde. Et sinon, ça peut, à un certain moment, ça a été le nationalisme, à d'autres moments, ça a été
euh, le communisme, voilà, c'est des façons de pouvoir englober le plus de résistants possible pour faire front contre un système qu'on estime injuste. Et alors, c'était pour venir à l'idée de... Bon, ça c'était l'introduction en réalité à ce que je voulais dire. Je voulais parler du symbolisme. Du symbolisme justement du voile. Dans les années 90, dans les années 80, sous Mitterrand, le communisme étant tombé, le libéralisme a pris le pouvoir et il est rentré en toute puissance. Donc, la privatisation a commencé à se faire. Les libéraux, les ultralibéraux voulaient s'accaparer toutes les richesses du pays, tout ce qui était à vendre. Ils se sont organisés pour que le système vende tous les fleurons qui appartenaient à la société, qui appartenaient au peuple en réalité. Démanteler l'EDF, démanteler la SNCF, démanteler les télécoms, démanteler le système des eaux, démanteler les médias pour privatiser, pour donner tout ça, pour vendre tout ça à qui? Ce n'était pas au peuple en réalité, ça venait à l'oligarchie, à une nouvelle oligarchie qui était en train de se constituer. C'est comme ça qu'ils ont fait quand ils ont démantelé l'URSS. Le système libéral est allé acheter tout ce qui était démantelé. Ils ont privatisé une grande partie. C'est ce qui a entraîné plus tard l'arrivée d'un système autocratique qui a dit on arrête la distribution gratuite et on repart sur un autre modèle. Et donc, là, l'oligarchie s'est accaparée tout ce qui pouvait s'accaparer, y compris les médias. Et dans les médias, en utilisant les médias, ils ont diffusé dans les médias leur état d'esprit. Et l'état d'esprit oligarchique, c'est un état d'esprit élitiste. Élitiste, blanc, chrétien, machin, etc., etc. Voilà. Ils sont posés sur leur propre image, sur leur propre façon de considérer le monde. Et donc, par nature, en créant un élitisme, ils ont dégradé, méprisé, donné à mépriser les plus pauvres, donné à mépriser le monde musulman, donné à mépriser tout ce qu'ils estimaient au fond un petit peu comme leur ennemi. Donc là, à partir de là, dans ces années 90, là, la libre parole a été donnée globalement au racisme pour qu'il puisse s'exprimer, dans la mesure où il s'exprimait de façon courtoise, bien habillé, bien structuré, bien enveloppé sous des dehors pervers, hein, tout simplement. Et de la même manière qu'à cette époque-là, l'opposition, c'était même pas l'opposition, mais disons que une autre branche utilisait par exemple l'antisionisme pour faire passer son antisémitisme, eh bien, du côté islamophobie, en gros, dans la même partie, ils utilisaient des façons, voilà, ils prenaient des prétextes, le voile, machin, etc., pour faire passer leur racisme. Et là, le racisme a commencé à se survolter à bloc. Et on a libéralisé cette parole, libéralisé les
partis extrêmes, etc., etc. Et donc à ce moment-là, la société, la partie, les musulmans se sont sentis naturellement agressés. Mais si on se met à la place si j'avais été musulman, je me serais senti complètement agressé par rapport au discours qui était tenu dans les médias. C'était même complètement révoltant. Enfin, c'est quelque chose c'est d'une violence extrême. Alors, ça conduit les plus virulents à la violence, mais ça conduit, ou alors au racisme inverse, au retrait, au fait de faire sécession, de dire mais puisqu'ils ne nous aiment pas, puisque moi je fais mon truc de mon côté et je ne participe pas à la collectivité, je ne participe pas à la nation, je ne m'inclus pas dans ce système-là. Ils me veulent pas, ok, d'accord, je vais vivre de façon sans eux. Ça, c'est un système de survie. C'est ce qui a fait que les Juifs dans certains pays où quand ils étaient repoussés et qu'ils étaient ghettoisés, en somme, eh ben, ils s'organisaient pour pouvoir survivre à cette obscénité. Et là, c'est exactement ce qui s'est fait avec le monde musulman. Et symboliquement, c'est là où je voulais en venir, c'est que quand il y avait, c'est ce que j'écrivais à l'époque, dans les années 90 justement, j'envoyais des choses comme ça aux journaux, etc. Et quand il parlait justement de la burqa et des choses, effectivement, ça commençait à arriver. Il y avait c'était très 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 rare, et maintenant c'est encore rare, disons. C'est pas, voilà, il y a des personnes qui portent la burqa ou ces habits intégraux, etc. Et moi je suis contre cet habit, mais bon, je suis contre comme ça par philosophie, on va dire. Après, la liberté, c'est de laisser à chacun et de ne pas aller interpréter le pourquoi, etc. Mais l'interprétation que moi j'en donnais, c'était une interprétation, c'était le symbole que ça véhiculait et qui n'était pas compris, en fait, par la société. Personne ne parlait de ça et personne n'en parle encore. Mais ça voulait dire, pour moi, symboliquement, ça voulait dire « Ah, vous ne pouvez pas nous voir. Vous nous dites que vous ne pouvez pas nous voir. Vous, les Arabes, les musulmans, on ne peut pas vous voir. » C'était ça qui était véhiculé dans les médias, par ces têtes d'affiches-là, qui font encore la pluie et le beau temps dans les médias, là, qui parlent constamment et qui sans vergogne, mais bien enrobés, font un racisme hallucinant, une islamophobie, répandent une islamophobie hallucinante et qui finit par inséminer complètement la société humaine. Et ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont peut-être 500 là, à circuler dans les médias et à amener ce type d'idées comme ça, par peur pour la plupart, par haine pour les autres, par racisme pour certains, etc., etc. Voilà, leur motivation, elle est dans ce truc-là. Mais en fait, la réaction, c'était « vous ne pouvez pas nous voir ». Et bien voilà, on se masque. Voilà exactement, on vous renvoie ce que vous nous dites. Vous nous dites que vous ne pouvez pas nous voir, et bien on se masque pour que vous ne nous regardiez pas. Voilà. Et donc, en fait, ce symbole qui était véhiculé, la société n'a plus l'aptitude d'aller chercher la complexité dans la pensée, chercher le symbolisme dans la pensée. On est devenu tellement bête, la société est devenue tellement bête, et on le voit même les philosophes, certains philosophes, quand ils critiquent la religion, utilisent la métaphore au pied de la lettre, quoi. Ils n'arrivent même pas à voir le symbole qu'il y a derrière la métaphore. Et la société, elle est exactement comme ça. Elle est devenue ignare, la société occidentale. Et c'est pour ça qu'on est en train d'être complètement submergé, et c'est légitime, par les pays qui ont encore la capacité
d'une intelligence supérieure, quoi, d'une intelligence qui peut comprendre la complexité des choses, comprendre la métaphore. Comme en Afrique, ils ont cette vision qui est beaucoup plus ouverte. Ils sont beaucoup plus intelligents globalement que la pensée occidentale qui a été enfermée par euh, par l'oligarchie qui a abêti la population. Et en fait, le déclin de l'Occident, il est lié à l'oligarchie, au fait qu'il ait mis des idiots dans les médias qui ont donné une sorte de... qui ont éduqué ces nouveaux éducateurs de la société sont hyper stupides. Les émissions, il suffit de voir un peu les émissions qui sont données, leurs visions sont binaires, c'est comme ça et comme ça ou pas comme ça. Voilà, c'est les caractéristiques de Bush. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Si vous n'êtes pas blanc, vous êtes noir, etc. Bon, bref, c'est cette chose qui ne voit plus la complexité dans les choses a abêti la société occidentale. Et après, derrière, les sociétés qui n'ont pas abêti leur population, la Chine, l'Asie, la Russie aussi d'ailleurs, l'Afrique, etc., eh ben, ils ont conservé un esprit critique, une façon, et donc ils passent dessus, ils nous passent devant, tout simplement parce que ben, le déclin, il est intellectuel, il est psychique, il n'est pas physique, même si physiquement, d'ailleurs physiquement, on tient encore debout l'Occident, mais intellectuellement et surtout au niveau HPE, du coefficient émotionnel, QE, on est en régression. Et donc, dans cette régression, ben, voilà, ça donne ce que cette société est devenue en Occident. Voilà. Et donc, tant que ça sera l'oligarchie qui mettra, qui choisira les animateurs, les présentateurs, les émissions de la télévision, eh ben on continuera la désescalade vers l'abêtissement et donc l'avancée progressive vers le déclin et vers le... Voilà. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est fait quand Rome est tombée. Rome est tombée parce que le QE qui était en face, qui arrivait, c'était le QE du christianisme. Il était plus élevé. L'intelligence des nouveaux arrivants était plus haute. Et c'est ça qui fait qu'une société, elle part dans le déclin et qu'une autre la remplace. Qu'une grande puissance, qu'un système change. Il change justement parce que par l'intelligence, c'est pas par la violence, c'est pas par c'est l'intelligence. Et par exemple, les États-Unis ont pris le pouvoir. Quand ils ont pris le pouvoir, c'est parce qu'ils ont pu accueillir, ils ont accepté d'accueillir toute la diversité et ce mélange de culture, d'intelligence qui arrivait, d'émotions, parce que ils avaient traversé des choses violentes en Europe de l'Est, les nouveaux migrants qui arrivaient aux États-Unis ou qui arrivaient de n'importe où. Et il y avait ce mélange qui était là, avec la souffrance des anciens esclaves, avec voilà, les latinos qui arrivaient, etc. Tout ce mélange a fait qu'il y avait justement du QE. Et puis les médias étaient construits par des gens qui venaient du peuple et qui étaient dans cette... c'était pas encore une oligarchie, c'était des créatifs qui avaient pris le pouvoir dans les médias, dans le cinéma, etc. Et maintenant que c'est l'oligarchie, donc des riches qui sont riches depuis plusieurs générations, qui sont dans un mécanisme comme ça mental, ça donne
une vision restreinte, une conscience restreinte à la nation occidentale et d'où son déclin. Voilà, ça c'est mon point de vue, tout simplement. Mal exprimé, parce que je voudrais dire, là, je résume peut-être quelque chose où il faudrait 3 ou 4 heures de précision pour aller plus loin dans cette idée, mais enfin, voilà, si vous êtes un peu tolérant, ben vous pouvez, je pense, comprendre ce que je veux dire. Voilà. Alors, si vous pensez que ces points de vue sont intéressants amènent un peu de diversité, vous pouvez mettre des pouces, donc des avis, mettre votre avis. Vous pouvez vous abonner, ça fait avancer aussi la visibilité de ces vidéos pour nos frères humains qui circulent sur Internet. Et vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds globalement, et en parler autour de vous. Voilà. À très bientôt. Merci de votre écoute.